Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, ce que je vous propose, c'est de parler pêche sportive. Devant moi, un magnifique Nuova Jolie 700 XL 6 fiches. Et pour nous présenter ce bateau, quoi de mieux que son propriétaire, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nicolas. Alors Maxime, devant nous sur le port de l'Arague, à côté de Cannes, votre bateau, ce bateau, vous l'avez reçu quand? Au mois d'août. Oh là là. Il est tout neuf, tout neuf, tout neuf. Donc depuis ce mois d'août, vous naviguez dessus, vous pêchez? Oui, beaucoup. Alors vous allez le présenter à nos amis viewers qui sont derrière l'écran et qui piaffent d'impatience. Alors Maxime, avant de découvrir votre bateau, ce Nuova Jolie 700 XL 6 fiches, vous la pêche, Maxime, c'est quelque chose… C'est ma passion. C'est votre passion? C'est ma passion. Je pourrais passer ma vie en mer. Mais alors, c'est une passion récente ou c'est une passion ancienne? Ah, ça fait une passion depuis que je suis petit. Ah ouais? Oui. Toute l'enfance? Depuis l'enfance, depuis petit. Je vais pêcher avec mon oncle, mon père, qui m'ont appris. Ouais. Et j'ai continué. Et puis c'est l'amour de la mer, surtout. Et alors, quel type de pêche? La pêche à la canne? Pêche à la canne, mais j'ai commencé surtout, moi je suis spécialisé quand même dans la chasse sous-marine. Oh là! Voilà, donc au fur et à mesure on a évolué et on pêche de plus en plus profond, il faut s'équiper, se sécuriser. Ouais. Et la passion prend le dessus quand on arrive à attraper des belles pièces et puis voilà. Alors ce bateau, ce Nuova Jolie 700 XL 6 fiches, c'est votre troisième bateau? Oui, j'ai commencé avec un Lomac en 5,80. Ouais. Ça c'était quand? C'était il y a une dizaine d'années. Ouais. Loisirs, essentiellement loisirs, et après j'allais un petit peu à la pêche aussi avec. Après j'ai basculé sur un Flyer 7 de chez Beneteau en 2020. Coque rigide. Coque rigide, essentiellement loisirs. Et plus le temps passe et plus mes sorties sont axées pêche et un peu moins loisirs, un peu moins familial. Donc du coup j'ai basculé sur un semi-rigide qui est beaucoup plus facile pour la pêche et pour la chasse sous-marine. Alors pourquoi repasser d'une coque rigide à un semi-rigide? Le passage en mer. Ouais. Et en pêche et en chasse sous-marine, on est plus sur des semi-rigides parce que pour le déplacement, se déplacer rapidement et l'accessibilité dans le bateau, c'est beaucoup plus facile. Stabilité au mouillage aussi. Stabilité au mouillage. Avec les flotteurs. Exactement. Et en plus sur ce bateau, ce NJ 700 XL 6 fiches, c'est un XL, c'est-à-dire qu'il est plus large. Il est plus large qu'un 700 traditionnel. Oui, c'est ça. Ah oui, on le voit là. Et puis les flotteurs sont bien costauds. Exactement, les flotteurs ne touchent pas l'eau. Le bateau se tient et il réagit vraiment. La carène en V, Nuova Jolie pour ça, ils sont très très bons. Et pour ça, le bateau ne touche pas l'eau, c'est vraiment top. Alors, avant de monter à bord, vous avez choisi un 225 chevaux Mercury V6 Verado. Pourquoi ce choix, Maxime? Alors, déjà, il y a le modèle 706 fiches. En vérité, il fait 6,98 m. Donc, oh là, il échappe. C'est pas mal ça. Ouais, il échappe à la taxe. Ah, donc la fameuse taxe. C'est toujours un truc financier. Hein. Ouais. Et le pareil pour le Mercury 225, moi j'ai trouvé ça, le bon rapport poids-puissance pour le bateau. Et lui aussi, il échappe à la taxe. Il échappe à la taxe. On parlera performance quand on montera à bord et qu'on regardera le poste de pilotage. On va maintenant monter à bord. Hop, je passe devant vous. Ah, il a de la place. Alors, ce qui est bien, notamment pour vous qui faites de la plongée sous-marine, j'imagine que c'est ces deux plateformes de bain arrière. Alors ça. Là, on remonte à bâbord, mais à tribord, ce petit support, expliquez à quoi il sert. Alors, ce petit support… On ne le voit pas là, mais… Ouais, alors ça, je l'installe quand je sors plonger essentiellement, même pêcher, parce que ça s'appelle un downrigger. Ouais. Et c'est un treuil électrique qui va me servir à plonger profond en sécurité pour la chasse sous-marine. Ah, ça vous permet d'aller vite alors, au fond? Pas spécialement vite, mais en fait ce plomb-là, ce treuil-là va me permettre de descendre avec un plomb plus lourd pour descendre plus profond et dépenser moins d'oxygène et dépenser moins d'énergie.
Donc je vais être plus à l'aise en profondeur et remonter plus facilement. Alors justement, vous pêchez quoi en pêche sous-marine? Alors moi, je suis passionné de dentis. Donc je chasse du dentis, de la céréole, tout ce qui est un peu poisson noble, hein, dorade, dentis, céréole, barracuda, tassergale. Voilà, il y a tout ce type de poisson, tout ce qui est prédateur. Voilà, je suis à la recherche de tout ça. Du loup? Du loup. L'hiver, là, ça y est, ça va commencer. C'est parti. Allez, rejoignez-nous à bord pour nous proposer votre visite à vous de votre bateau. Alors, banquette arrière qui peut se rabattre, ça c'est pratique en fait pour accueillir du monde ou alors pour pêcher. C'est génial parce qu'en fait, voilà, en condition de pêche à la canne, ça nous libère vraiment de l'espace ici pour pouvoir naviguer dans le bateau. Quand il faut remonter les poissons, les calamars et tout ça, ça nous fait vraiment de la place. Donc ça c'est vraiment top. Et en termes de navigation, souvent on va d'un point A à un point B, donc juste simplement d'avoir un siège suffit pour être installé et naviguer confortablement. On peut caler ses genoux. Exactement. On peut même en action de pêche. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de se caler comme ça et pêcher. Exactement. Voilà, on peut se positionner comme ça et pêcher. C'est fait exprès pour pouvoir remonter le poisson et avoir un appui. C'est vraiment top pour ça. C'est bien pensé par Nuova Jolie. Alors continuons notre. On peut s'asseoir aussi pour naviguer. Oui, parce qu'en fait c'est ça. Les francs-bords antidérapants sont très larges. Alors là, on a une trappe, c'est pour mettre la table. Donc on a un coffre en dessous où là j'ai du matériel. C'est un grand coffre? Allez, on va le montrer à nos viewers. Quitte à être dans le bateau, autant tout voir. Bon, je l'ouvre comme ça au moins on va bien voir. Waouh! Alors moi forcément. Et puis je vois que c'est bien rangé, chaque boîte est stabilisée et en plus j'imagine qu'elle a un usage dédié. Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup d'électronique et qu'il est très lourd en électricité, ce bateau-là, parce qu'avec l'électronique et l'équipement, j'ai 3 batteries. J'ai même 4 batteries dans le bateau. J'en ai 3 ici et une dans la console. Et donc une batterie va être utilisée pour le moteur essentiellement, et 2 batteries vont être utilisées pour tout l'électronique du bateau. Parce que forcément, le soir, quand je vais pêcher ou même en journée, je vais utiliser le bateau, mais il ne va pas spécialement moteur allumé, il ne va pas recharger les batteries. Alors on va taper dans les batteries pour les luminaires, l'éclairage, le sondeur. C'est une sonde de 1 kg donc qui demande beaucoup en électricité, donc il faut assumer au moins 8 heures de pêche. D'accord. 8 heures. Sans pouvoir démarrer le. Et alors là, j'imagine que vous avez pris les batteries lithium parce que pour. Alors j'ai une batterie lithium surtout pour le moteur guide à l'avant. On va voir ça après. Mais après 3 batteries simples, ça suffit pour alimenter le bateau. Par contre, il en faut 3, oui, bien sûr. Alors ici, siège confort. Siège confort. Porte-canne traditionnel. Mais sous le siège. Mais surtout, ça c'est très très important et très bien. C'est le vivier du bateau. Donc je m'en sers un petit peu quand je n'utilise pas en pêche, de rangement, et alimenté par l'eau de mer et renouvelé. En fait, j'ai une petite poignée ici que j'ouvre et que je ferme pour le débit d'eau. Et ici, ça s'évacue simplement. Tout simplement. Alimenté par une pompe qui est dans le coffre qu'on vient de voir. De chaque côté de ce vivier. Alors ça. On voit bien. C'est génial. On peut utiliser ça quand c'est en pêche. Voilà, je l'enlève. Et après, quand c'est pour la famille, on le remet. J'aime beaucoup le petit système de rail parce que ça, c'est génial. Ce qui permet que ça ne s'envole pas. C'est simple, c'est fiable. C'est simple, c'est efficace, ça suffit. J'ai la table qui vient s'installer ici aussi quand on reçoit de la famille pour manger. J'ai une petite table qui se met ici. Et alors, parlez-nous de ces petits rangements latéraux. Alors là, c'est les petits rangements latéraux de chaque côté. Alors ici, bâbord et tribord. Allez, on va en ouvrir un. Alors là-dedans, là, j'ai un côté en vérité, moi, pour la chasse sous-marine et un côté pour la pêche. Et donc là, je vais ranger, par exemple, des petits plombs. Des plombs pour les ceintures. Où on peut ranger des leurres, des bas de ligne et tout ça pour la pêche. C'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien. C'est des petits rangements qui nous manquent généralement dans des bateaux traditionnels. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, je fais tout et n'importe quoi. J'ai pour me nettoyer les mains, j'ai un bas de ligne. Voilà, je range un petit peu. Tout est rangé, tout est... Et on ne perd pas son temps à le chercher en fait. C'est ça en fait, parce que quand on va en mer, il faut optimiser le temps. C'est clair. Et c'est important.
Et alors sous le leaning post, il y a quoi là? Alors là, il y a un petit coffre. On peut ouvrir ici. C'est un petit coffre de rangement, tout simple. Hop. Hop, c'est un petit coffre de rangement. Ah bah voilà, ici tout simple. Il a trouvé son utilité tout de suite. Voilà, exactement. Et en vérité, quand je suis en condition de pêche à la canne, j'avance mon ligne post comme ça pour libérer mon vivier. Ok. Et en fait, je récupère encore de la place pour pêcher. Eh oui. Ça, c'est vraiment bien. Je le pose simplement comme ça et je peux poser ici le ciseau pour couper les lignes, pour enlever les hameçons des poissons et tout ça. Voilà, je pose un peu de matos ici et on récupère encore de la place. C'est vraiment génial. Excellent. Alors, petit détail de finition, hein, parce qu'on est sur un Nuova Jolie. Ah oui. Moi, j'aime beaucoup la qualité des assises. Hein. Voilà, de ces renforts latéraux, mais également l'intérieur du cockpit du bateau avec ce retour de pavois rigide. Ah oui. La belle qualité des flotteurs et des systèmes de fixation. Ça, c'était important pour vous. Hein. Quand oui. Vous avez cherché un semi-rigide en préparant cette émission, vous avez dit, quand j'ai vu un Nuova Jolie, ça, j'ai craqué sur la qualité. Ouais, c'est la qualité. Vraiment la qualité de la construction de ce bateau et les finitions, pour moi, c'est vraiment top. Ouais. Voilà. C'est ça qui m'a fait aussi choisir rapidement un Nuova Jolie pour ça. On va maintenant s'intéresser. Je vais juste vous montrer un dernier petit truc à l'arrière avant qu'on passe à l'avant. C'est ça. Alors ça, c'est en fait, c'est un branchement d'eau de mer pour nettoyer le bateau quand, par exemple, on le salit. D'accord. Ça, c'est un petit détail, mais c'est énorme parce que voilà, si on pêche au calamar, eh bien, les calamars salissent le bateau à l'intérieur. Moi, j'ai un petit tuyau, je branche avec un pistolet et je vais rincer en direct le bateau. D'accord, mais c'est hyper pratique ça. Il y a la douchette aussi à l'arrière. Ah oui, alors la douchette, elle va être pratique aussi bien pour, pour la pêche que pour ses passagers. Attendez, je vais la sortir. Ah, elle est allumée. Hop, petite douchette. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. Pour allumer. Voilà. Voilà. Elle est idéalement placée. Ah ouais. Idéalement placée cette C'est le petit douchette. côté loisir. Quand on sort, on peut se rincer à l'eau douce parce que j'ai une cuve d'eau douce. Hein. D'accord. Ça, c'est l'eau douce. Ouais, et ça, c'est l'eau de mer. Eh ben oui. Voilà. Bon, allez, maintenant parlons performance, hein, parce qu'on a vu un Verado 225 chevaux de tableau arrière. Ça envoie quand même. Hein. Et Mercury avec le V6, c'est vraiment top. C'est quoi les avantages? Vous avez eu 2 autres bateaux, c'était pas forcément des Mercury, là un 225. Alors moi j'ai eu un V6. Yamaha 100 chevaux qui était très bien sur le 5,80 m. Après j'ai eu un 200 chevaux Suzuki et là je suis passé sur un 225 Mercury et les performances du Mercury c'est pas... C'est top. Ouais, c'est vraiment top. C'est bien adapté à ce bateau. En fait c'est de la même gamme on va dire. D'accord. C'est haut de gamme, ça va très bien ensemble. D'accord, parlez-moi du tableau de bord, on va faire rêver nos viewers. Alors l'écran, là on s'est fait plaisir. Ah ouais, je me suis fait plaisir, je me suis équipé d'un Furuno en 12 pouces avec une sonde de 1 kg. Et en fait voilà, ça me permet en poste pouvoir pêcher correctement, visionner. Et je peux même le visionner de mon téléphone, il transmet les informations, c'est vraiment génial. Et la carte c'est pareil, c'est vraiment fluide. C'est pour ça que j'ai choisi Furuno parce qu'ils ont fait vraiment un bond en évolution, en technologie. Pour ça, c'est vraiment top. Et là, vous avez tout. Hein, j'ai les marées, c'est le menu principal qu'on peut personnaliser. Vous avez vos cartes? J'ai mes cartes, j'ai mes points. Et les points, on peut les voir les points? Mais là, on est un peu loin ici. Dommage. Les points, les marées en direct, c'est vraiment génial. Je me suis équipé aussi de la sonorisation. Pas n'importe quoi, parce que ça envoie là. Oui, devant aussi une grosse, alors quand on pêche, là on coupe tout là quand on pêche. Oui, quand on pêche, on coupe tout. Quand c'est un peu trop long, qu'on s'ennuie, je mets quand même un peu le son à fond. Oui. D'accord. Je fais un peu vibrer. Ah, il y a aussi de la lumière. Oui, alors ça c'est de la lumière. Alors c'est pas simplement pour se baigner la nuit avec les copains et les copines là. Oui, bon, on va l'utiliser un petit peu pour la pêche. Ouais. Légèrement, mais voilà, c'est génial. Ça me fait un petit boîtier où je peux changer la lumière. C'est très joli. Ça c'est vraiment sympa quand on navigue la nuit. Ça éclaire tout l'arrière du bateau. Et c'est vraiment très joli. Je peux choisir mes couleurs et j'utilise pour la pêche.
Voilà, et puis des petits compteurs traditionnels, parce que là, on se fait plaisir avec un peu de tradition. Moi, j'aime bien ce regroupement des différentes commandes. Oui, exactement. Là, c'est pratique, tout est sous la main. Pour les lumières et tout voilà, ça. Le vraiment... boîtier qui va bien à Merck, le petit volant Nova Jolie. Oui. Et alors, les performances, pas en performance, parce qu'on est quand même sur un bateau. Alors là, avec un 225 chevaux, celui-ci, j'ai pris 41 nœuds. Ouais, pas mal. 41 nœuds et le bateau, il flotte, on dirait qu'il vole sur l'eau. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors en remontant la trim comme il faut et tout ça, bien réglé, c'est vraiment top. La carène en V. Hein, et la carène en V, alors moi qui vais chasser, essentiellement pêcher à la canne, on ne peut pas, mais chasser en conditions compliquées pour le loup par exemple, l'hiver, eh ben, la carène est très importante. Quand il y a des creux de 1,50 m, eh ben, le bateau il coupe les vagues. Il saute d'une vague à l'autre. C'est impressionnant. En fait. Je gagne un temps fou. Un temps fou. Ah oui, parce que tout le truc, c'est d'aller vite sur le spot de pêche pour passer du temps. C'est ça, il faut optimiser le temps quand on est en mer, parce que ça passe vite, on ne s'en rend pas compte. Et donc du coup, le Nova Jolie pour ça, c'est vraiment top. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le hardtop souple. Hein. Ouais, avec le petit luminaire. Avec le petit luminaire qui va bien, parce que là, il fait chaud sur Mandelieu aujourd'hui et finalement, on est bien protégé. On est à l'ombre, ouais. Alors j'ai fait une option aussi que j'ai branchée, enfin là, je ne l'ai pas ici, mais en fait, il y a 2 voiles d'ombrage qui viennent ici. Donc en gros, j'ai fait installer. Donc Esprimer m'ont installé les voiles d'ombrage. Oui, puisque votre concessionnaire qui vous a vendu le bateau, c'est Esprimer, c'est ça? Esprimer m'a vendu le bateau et en fait, ils sont basés à Bandol. À Bandol, voilà. Ils me l'ont équipé entièrement. Vraiment bien, parce qu'ils sont à l'écoute et ils ont vraiment écouté mes besoins. Donc on a optimisé tout ça. J'ai 2 mâts qui viennent et qui me font une voile d'ombrage aussi. Et j'ai pareil à l'avant. À l'avant, j'ai une voile d'ombrage aussi qui me prend tout l'avant pour la partie loisir. Et oui, parce qu'en fait, on est sur un bateau de pêche, mais là, on voit un magnifique salon avant avec possibilité de mettre une table. Oui, mais ce salon avant, il peut se transformer en immense bain de soleil. Et là, c'est polyvalence maximale. Et oui, c'est ça qui est bien, c'est que je voulais un bateau pour la pêche, mais aussi pour la famille. Alors, je vais vous poser une question, Maxime. Est-ce que des fois, vous sortez très tôt le matin, du style 5h, 6h pour aller pêcher? Vous faites votre petite affaire là où il faut, et ensuite, vous allez chercher la famille quand la petite affaire est faite. Exactement. Souvent, même l'été, quand on arrive à se libérer le week-end, je vais plonger ou pêcher le matin. Et après, sur les coups de 10 h, j'ai la famille qui me rejoint, je les récupère au port et on va manger un bout en mer. Et là, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et justement, c'est énorme. Pour pêcher, c'est pas si fréquent que ça quand même. Là, vous avez fait installer à l'avant. Oui, un moteur électrique. Motor Guide. C'est un moteur électrique avec une station GPS intégrée. Ouais. Alors, expliquez à nos viewers. Alors, les plus experts savent à quoi ça sert, mais expliquez à ceux qui ne sont pas encore experts à quoi ça sert tout ça. Alors l'idée, en fait, de ce moteur électrique, c'est de me stabiliser le bateau. En fait, quand on est au large, par exemple, et qu'il y a trop de fond pour mettre l'ancre, eh ben, ça va être une ancre virtuelle, électrique. C'est top ça. Électrique, donc pas de bruit. Pas de bruit, zéro bruit. Donc je la bascule, je la mets dans l'eau et elle est connectée au GPS et elle me tient le point. Alors je peux la naviguer avec à basse vitesse. Donc pour faire de la traîne, ça peut marcher aussi. Exactement. Donc on tire le bateau là, on ne pousse pas. Il tire le bateau. À la traîne, c'est quoi, 2-3 nœuds? J'arrive à 2,5 nœuds avec à fond. C'est pas mal. Et j'arrive à tenir une journée complète de pêche avec la batterie lithium. Oh là là, elle est où la batterie lithium? La batterie lithium, elle est à l'intérieur de ça. Donc la batterie lithium, elle est grosse. On ne peut pas la voir? Non, on ne peut pas la voir. Elle est vraiment cachée en dessous. D'accord. En vérité, elle est dans la trappe là. Et je sais pas. Il y a tellement de choses dans ce bateau que. Du coup, justement, j'ai un système de prise de quai pour charger ma batterie lithium quand j'arrive au port. Donc ça, c'est pareil, c'est Esprimer qui me l'a mis en place. Et c'est batterie lithium avec le BMS intégré, j'imagine, et puis batterie étanche. Oui, exactement. Ah ouais, pas de souci en fait. Non, il y a zéro souci. Connecté à mon téléphone pour voir le niveau de la batterie. Excellent. Donc quand j'arrive, je vois si je suis à 100%. Là, j'ai regardé tout à l'heure. J'ai besoin de recharge ou pas. Exactement, voilà. Tout ça connecté. Ce petit moteur est piloté avec une petite télécommande, celle-ci. Et là, j'ai des boutons pour me mettre en ancrage ou alors me déplacer tout simplement. Et je le pilote mon bateau avec ce moteur-là, moteur éteint. Et
c'est vraiment top. C'est excellent. Ouais, ça c'est vraiment excellent. Et pour la pêche, c'est énorme. Alors le bateau, vous l'avez reçu, en août. Oui. Votre plus belle prise. Allez, votre plus belle prise à bord de ce 706 fiches. Une sériole de 25 kg. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Je pourrais vous envoyer la photo, j'ai la photo. Ah ouais, il faut envoyer la photo, on va l'intégrer, mais il faut l'envoyer vite, hein, parce que nous on publie vite. Hein. Je l'ai sur mon téléphone. Ah cool. Ouais, une sériole de 25 kg. Pour inaugurer ce bateau, c'était vraiment bien. Ouais. C'était la deuxième sortie du bateau et hop, sériole de 25 kg en chasse sous-marine, tirée sur 20 mètres. Ouais. Et, un beau combat. Un beau combat, ouais. Après, en chasse sous-marine, il m'a fallu un quart d'heure pour la sortir, un petit quart d'heure. Ah ouais. Un petit quart d'heure pour la sortir, la remonter, parce que tout ça en apnée, hein, bien sûr. Il faut remonter, il faut redescendre. Il faut remonter, et puis ça a de la puissance, donc lâcher du moulinet et la tirer, la remonter. C'est un travail d'équipe parce que j'ai mon binôme aussi qui vient m'aider. Ouais. Un deuxième, mon binôme qui va la doubler, mettre une deuxième flèche pour la fatiguer et la terminer. D'accord. Voilà. Eh ben dis donc. Ouais, c'est du sport, c'est la passion. C'est la passion. Alors, en conclusion, si vous deviez caractériser votre nouveau bateau, ce Nuova Jolie 700 XL 6 fiches, pour vous, c'est un bateau c'est un bateau qui me correspond à moi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette partie loisir familial et cette partie pêche. Mais pas que pêche, parce que je fais de la chasse sous-marine et je fais de la pêche à la canne. Donc il me fallait un bateau le plus polyvalent qui pouvait me distribuer tout ça, quoi. Donc c'est celui-là que j'ai trouvé qui me donnait tout. En fait, au bout de 2 bateaux, ce troisième, c'est celui qu'il vous fallait. Quoi. Exactement. Oui, il vous a fallu 2 bateaux pour savoir celui qu'il fallait avoir. Vrai. Le Beneteau juste avant, j'allais pas assez en loisir et il était moins confortable pour la pêche et la chasse sous-marine. Et celui-là, vraiment, il a de la place, il est agréable, il tient bien la mer. Parce que aussi, il y a ce petit côté, pour les personnes qui viennent en loisir de ma famille, le côté est-ce qu'il tangue, est-ce qu'il tangue pas, est-ce que je vais avoir le mal de mer, pas le mal de mer. Donc c'est sûr que sur un semi-rigide, c'est beaucoup plus stable. Donc ça, et on peut embarquer plus de monde. Et on peut embarquer plus de monde. Merci beaucoup Maxime. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de pilotage du Nuova Jolie 700 XL 6 fiches de Maxime. Oh là là, une bête de course si je peux dire dans le domaine de la pêche sportive. À très bientôt sur Bateau Scopie.